Ces derniers mois, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes différentes marques e-commerce et j'ai aussi permis à mes différents étudiants de mon programme de générer eux aussi plusieurs millions d'euros au cumul de tous les membres. Dans cette vidéo, j'ai décidé de lancer une boutique avec 100 euros de budget en repartant de zéro. Donc c'est un nouveau challenge que je mets en place comme je l'ai déjà fait précédemment via mes différentes vidéos. L'objectif de ces challenges, c'est de permettre aux personnes les plus déterminées de savoir exactement comment se lancer en e-commerce, d'avoir les différentes stratégies qui vont leur permettre d'avoir des résultats et aussi de motiver ou de remotiver les personnes à se lancer en e-commerce. Car c'est un business qui peut permettre à n'importe qui, peu importe votre âge, peu importe où vous êtes dans le monde, d'avoir l'indépendance financière dans la condition que vous prenez cela au sérieux et que vous mettez aussi le travail nécessaire pour y arriver. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour réussir en e-commerce, c'est de prendre au sérieux mes vidéos YouTube, même si elles sont gratuites, et les regarder avec attention en prenant votre temps pour maîtriser ce que je suis en train d'expliquer. Pour avoir des résultats, il va falloir se former et passer à l'action. Il faut les deux. L'un va pas sans l'autre. Et je vous encourage vivement de faire les deux de manière régulière et sérieuse. Je reçois déjà des messages sur Instagram ou par email de personnes qui ont regardé mes vidéos sur YouTube et qui ont déjà pu avoir des résultats. Et ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des personnes derrière ces vidéos-là passent réellement à l'action en silence, mais au final avec le travail qui seront récompensés. Dans ces différents challenges, on voit comment trouver un produit, on voit comment créer un site, on voit comment lancer les publicités et on voit aussi et surtout les résultats. Mais l'objectif de ces challenges, c'est aussi de varier aussi les manières de faire. Ça veut dire que pour faire de la recherche produit, il n'y a pas une manière parfaite de faire de la recherche produit. Pour créer un site, il n'y a pas une manière parfaite pour créer un site. Et c'est la même chose pour les plateformes publicitaires. Ça veut dire qu'en fonction des challenges, je vais varier les manières de faire pour que vous puissiez aussi avoir une vision d'ensemble de ce qui est possible de faire et que vous puissiez aussi connecter les informations les uns avec les autres pour continuer à augmenter vos connaissances et avoir de meilleurs résultats. Pour ce challenge, je vais avoir 100 euros que je vais pouvoir dépenser via la publicité payante avec Facebook. Le premier challenge qu'on avait vu ensemble, j'avais dépensé à peu près une cinquantaine d'euros sur TikTok. J'avais fait une vente, mais j'étais pas rentable. Le deuxième challenge, j'avais à peu près 500 euros de budget sur Facebook et au final, j'avais récupéré plus de 7000 euros de bénéfices. Et là, dans cette vidéo, on sera parti sur un challenge à 100 euros. Je vais vous montrer comme d'habitude les résultats en fin de vidéo, vous donner aussi les perspectives pour améliorer la boutique. Et si la boutique elle est rentable, comme d'habitude, je vais faire un tirage au sort pour la donner à une personne de la communauté. Parce que comme j'ai déjà dit, ces boutiques-là, j'en ai pas besoin. Elles sont seulement dans un but de vous montrer des cas pratiques et de vous motiver. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder les résultats et aussi prendre connaissance des conditions du concours dans le cadre où la boutique est rentable. C'est parti, on va pouvoir démarrer le challenge. Alors, la première étape, ça sera de trouver un produit gagnant. Pour ça, il y a différents critères qui permettent de définir ce que c'est un produit gagnant. Le premier, c'est d'avoir un produit qui résout un problème ou qui a un effet waouh. Ça veut dire qu'il faut que votre produit apporte une solution concrète à votre client. Il faut qu'il y ait un avant-après significatif par rapport à votre produit. Ça veut dire qu'il faut réellement un changement de vie pour la personne qui va acheter votre produit. Par exemple, un correcteur de posture, il y a des personnes qui peuvent avoir des douleurs au niveau du dos. Le fait d'acheter un correcteur de posture, ça change la vie parce que les personnes n'ont pas ces douleurs-là. Par exemple, il y a d'autres produits aussi qui peuvent apporter de la lumière, des objets de décoration, qui permet aussi de changer complètement l'ambiance d'une pièce et ça permet aussi d'avoir un changement significatif dès lors qu'on possède le produit. Le deuxième critère, ça sera d'avoir un produit de qualité. Pour ça, vous pouvez regarder directement sur Amazon s'il y a des bonnes notes par rapport aux avis clients. Vous pouvez aussi potentiellement commander le produit, mais ça, c'est pas obligatoire. Et vous pouvez aussi envoyer un message à votre fournisseur pour lui demander de tester le produit et de vous le montrer aussi en vidéo directement. Le troisième critère, c'est que votre produit puisse avoir une haute valeur perçue afin que vous puissiez le vendre avec x3 minimum de marge. Ça veut dire qu'un produit, vous allez par exemple l'acheter à 10 euros et vous allez le vendre au minimum à 30 euros pour que vous puissiez avoir suffisamment de marge pour payer vos différentes cotisations et être rentable. Ça signifie qu'il n'y a pas tous les produits, par exemple, que vous allez acheter à 10 euros au prix fournisseur, que vous allez pouvoir vendre à 30 euros et qui vont bien se vendre. C'est pour ça que vous devez bien vérifier que votre produit ait une haute valeur perçue. Comme ça vous permettra de mettre un prix par exemple à 29,99 € ou 39,99 € et que les clients puissent se dire que oui, ça vaut ce prix-là. Le quatrième critère, ça sera que votre produit puisse appartenir à une tendance. Surtout pour les personnes qui débutent, je vous invite très fortement à vous lancer sur des produits qui appartiennent à une tendance actuelle. Par exemple, les fêtes de fin d'année, les périodes de Noël, la Saint-Valentin, toutes ces fêtes-là, toutes ces occasions-là, les périodes hivernales ou les périodes d'été, peu importe, toutes ces périodes-là où il y a une tendance, je vous invite très fortement à vous placer sur ce genre de produit quand vous êtes débutant. Certes, il y a de la concurrence, mais il y a tellement une grande demande que vous pouvez potentiellement prendre aussi une petite part de marché. Et je vais vous montrer de manière pratique par la suite comment vérifier si un produit ou si une niche appartient à une tendance. Pour trouver un produit, là, je vais utiliser AliExpress. Comme j'ai dit, je vais essayer de varier les manières de faire. Là, comme j'ai que 100 euros de budget, je vais pas pouvoir utiliser des applications payantes parce que les 100 euros, je vais essayer de les utiliser au maximum pour la publicité. Donc, il y a plein de manières de trouver des produits gagnants via AdSpy pour la recherche produit sur Facebook, PP Ads, la recherche de produits avec TikTok. C'est des bonnes applications pour trouver des produits, mais dans cette vidéo, je vais utiliser AliExpress. Donc, on va se retrouver sur Google. Je vais taper AliExpress. Vous allez cliquer sur le premier lien. Vous allez arriver sur une page comme ça et vous allez voir ici que vous avez différentes catégories qui sont disponibles. Vous avez différents produits qui sont tendance. Vous avez là le free shipping. Vous avez aussi différents produits que AliExpress vous propose. Et l'objectif, ça sera que vous puissiez aller au niveau des super deals. L'objectif de cette page, c'est de regarder les différents produits actuels et de voir si potentiellement vous pouvez prendre un produit qui est intéressant et qui respecte tous les critères que j'ai mentionnés. Donc là, je vais faire un petit peu de recherche produit, je vais défiler un petit peu la page, voir si on peut trouver un produit gagnant.
et je vais vous dire exactement le produit gagnant que j'ai trouvé. Maintenant, on peut se retrouver, j'ai fait un petit peu de recherche produit, je vais vous montrer exactement le produit que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai un produit, c'est une peluche pour enfants. Je pense que ce produit-là, il y a un réel potentiel. C'est un produit qui correspond à tous les critères que j'ai mentionnés. Il y a réellement un avant-après suite à l'achat de ce produit-là. Donc pour l'enfant qui va posséder ce jouet, le produit, il est de qualité, j'ai pu vérifier ça sur Amazon. La valeur perçue, elle est assez élevée parce que là, le produit, il est environ à 9 € prix fournisseur et potentiellement, je pourrais le revendre à 29,99 €, voire 39,99 € si je m'en place à un bon branding. Et ensuite, ce produit-là appartient à une tendance. Actuellement, on est en décembre et c'est la meilleure période pour vendre ce type de produit-là. Pour vous montrer de manière concrète comment regarder si un produit ou une niche est tendance, on va aller sur le site Google Trends. C'est un site qui est gratuit. Ça vous permet de voir les différentes tendances, pas forcément liées que au e-commerce, mais ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se fait et de voir potentiellement si votre niche ou votre produit appartient à une tendance actuelle, s'il y a une forte demande actuellement. Et pour les débutants ou ceux qui n'ont pas de résultats, je vous conseille très fortement, avant de lancer un produit, de vérifier si le produit appartient potentiellement à une tendance. On va se retrouver sur Google. Je vais taper Google Trend. Vous allez aller juste ici. Vous allez vous retrouver sur cette page. Moi, je suis au Royaume-Uni. Juste, vous allez mettre France, si vous êtes en France. Suite à ça, ici, vous allez pouvoir mettre une recherche ou un thème. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme je vends une peluche, je vais mettre peluche. Je vais mettre sujet peluche. Et là, on peut voir qu'en France, sur les 12 derniers mois, on voit à peu près la tendance par rapport à ce produit-là. Donc ça, c'est un produit qui peut se vendre potentiellement toute l'année, mais qu'il y a une très grosse hausse en période de fin d'année au niveau des peluches. Donc là, on peut voir sur la période de début décembre, même fin décembre, qu'il y a une très grosse hausse et qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ce produit-là. Et c'est pour ça que potentiellement, je vais vendre ce produit-là et me placer sur le marché afin de pouvoir répondre à la demande. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de trouver un fournisseur. Pour ça, on va utiliser AliExpress pour le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du fournisseur, il y a différentes étapes quand vous débutez le dropshipping. La première étape, ça sera d'avoir un fournisseur directement via AliExpress. Comme ça vous permettra de tester un produit sans avoir à faire du stock, ni même à dépenser beaucoup d'argent. Ensuite, dès lors que vous aurez testé le produit, vous l'aurez lancé et qu'il sera validé avec plusieurs ventes, vous allez pouvoir utiliser l'application CJ Dropshipping pour avoir ensuite de meilleurs délais de livraison, pour pouvoir aussi contacter directement un meilleur fournisseur et aussi pour avoir une meilleure qualité de produit. Ensuite, la troisième étape, ça sera de travailler directement avec un agent privé qui lui sera directement en Chine et qui va négocier pour vous les prix à l'usine et qui va s'occuper d'avoir des délais de livraison encore plus courts. C'est-à-dire qu'avec un agent privé, on peut avoir des délais de livraison entre 3 à 7 jours, voire moins en fonction de la personne que vous allez sélectionner. Donc par rapport au fournisseur, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a différentes phases. D'abord, on travaille avec AliExpress, ensuite CJ Dropshipping et ensuite avec un agent privé. Ça veut dire qu'ensuite, quand vous allez commencer à avoir des commandes sur votre site e-commerce, vous n'allez pas devoir envoyer des commandes depuis chez vous, vous n'allez pas avoir du stock chez vous, c'est directement le fournisseur qui est sur AliExpress qui va envoyer les commandes. Mais pour ça, c'est vous qui allez devoir mettre les informations sur AliExpress, passer la commande avec votre agent, donc vous allez devoir avancer un petit peu d'argent et ensuite vous allez récupérer l'argent des clients via Stripe, c'est un processeur de paiement qui permet d'accepter les cartes bancaires ou les virements, ou sinon via PayPal pour les personnes qui utilisent PayPal comme moyen de paiement. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver un fournisseur sur AliExpress. Donc, je vais taper le nom du produit, peluche, éléphant. Là, on peut voir qu'il y a différents fournisseurs. Il va falloir sélectionner les fournisseurs qui ont le plus de commandes. L'objectif, ça sera de contacter un maximum de fournisseurs. Moi, je vous recommande de contacter entre 3 et 5 fournisseurs. Comme ça, on va essayer de diversifier la possibilité de travailler avec notre premier fournisseur et potentiellement les mettre en concurrence par rapport au prix, leur délai de livraison et la qualité de leur service. Donc là, je vais sélectionner plusieurs fournisseurs. Un ici, 937 commandes, 1375. Donc là, j'ai 5 fournisseurs à ma portée. Moi, ce que je vous recommande, c'est que le fournisseur ait au moins 500 commandes. Si vous voulez le sélectionner, c'est le minimum que je vous recommande et qu'il ait au moins 4,5 sur 5 au niveau de la qualité de ses produits. Là, c'est bien aussi parce que la 95,2% de positive feedback, ça c'est très bien. Et ce fournisseur, il est là depuis 2018. Ça montre qu'il a fait les choses de qualité parce qu'il est là sur le long terme. Et ensuite, vous pouvez regarder aussi rapidement les avis pour voir qu'est-ce qui se dit. Et voir aussi s'il y a des clients qui montrent le produit en photo. Comme ça vous permet de voir de manière concrète à quoi ressemble le produit. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est contacter les différents fournisseurs en leur envoyant un message professionnel et précis. Il faut bien leur montrer que vous n'êtes pas une personne lambda et que vous êtes une personne que vous devez prendre au sérieux parce que voilà, vous êtes une entreprise qui souhaite développer une marque en e-commerce et je vais vous montrer exactement comment les contacter et le message à envoyer. Là, je vais prendre l'exemple pour ce fournisseur-là. Il va falloir que vous fassiez la même chose pour les autres. Vous allez aller juste ici. Donc là, c'est le nom du store. Vous allez cliquer sur contacter maintenant. Vous allez arriver sur cette page. Donc là, c'est la page pour pouvoir le contacter. Là, on veut des informations par rapport à ce produit. Là, il nous a envoyé un message automatique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui écrire un message pour lui demander quel est son prix réel, les délais de livraison et la qualité de ses produits. Donc là, j'ai écrit: bonjour, je suis un professionnel ayant une boutique e-commerce. Je souhaite vendre ce produit avec vos services. J'aimerais donc connaître vos prix exacts pour ce produit et par la même occasion, le délai de livraison. N'hésitez pas à me tenir informé dès que possible car ma stratégie marketing est déjà en place. Je n'attends que de recevoir un fournisseur fiable pour démarrer. Ça sera un plaisir de travailler avec vous pour cela. Bien évidemment, il faudra envoyer ce message-là en anglais. Comme je l'ai dit, le mieux, c'est d'envoyer ça au minimum à 5 fournisseurs. S'ils ne vous répondent pas rapidement, c'est normal parce que eux, potentiellement, ils sont en Asie. Donc il y a un décalage
plage horaire. Il faut juste être patient par rapport à ça. Et l'objectif, ça sera de trouver un accord au niveau du prix et des délais de livraison et de la qualité du service avec votre fournisseur. Comme ça, vous pourrez directement passer commande sur AliExpress et c'est lui qui va livrer les commandes. Pour passer une commande, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord regarder la commande du client qui a commandé sur votre site. Vous allez sélectionner la bonne variante. Ça veut dire que par exemple, il y a 40 cm, 60 cm, 80 cm pour la peluche. Par exemple, il y a un de mes clients qui a acheté une peluche pour 60 cm. Donc, je vais sélectionner 60 cm. Il a acheté une peluche bleue. Donc, je vais sélectionner la peluche bleue. Je vais mettre ajouter au panier. Voir le panier. Vous allez arriver ici, vous allez sélectionner l'article, vous allez cliquer sur payer. Vous allez devoir confirmer la commande. Vous avez deux types de livraison, à domicile en point retrait. Vous allez mettre à domicile. L'adresse de livraison, vous allez cliquer sur changer, ajouter nouvelle adresse et vous allez remplir les différentes informations de votre client, du nom complet jusqu'à l'adresse de son domicile. Vous allez sur confirmer et ensuite vous pouvez commander et c'est comme ça que vous allez gérer vos premières ventes. Maintenant qu'on a sélectionné le produit et qu'on a trouvé notre fournisseur, on va d'abord faire une veille concurrentielle. Ça veut dire qu'on va regarder les différents concurrents qui ont déjà potentiellement lancé ce produit. Comme ça va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui a été fait. Ça va nous permettre de voir aussi quel prix nos concurrents ils ont mis, quelle offre marketing ils ont utilisé et voir aussi si on peut potentiellement s'inspirer sur ce qu'ils ont fait et reprendre les bonnes choses qu'ils ont pu faire. Pour trouver des concurrents de manière gratuite, on va utiliser Google Images. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Donc on va se retrouver sur Google. Vous allez taper Google Images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'image de mon produit. Comme ça, Google va rechercher tous les sites qui ont cette image. Donc, tous les sites qui ont ce produit-là. Comme ça, nous, on va pouvoir regarder et s'en inspirer. Là, comme vous pouvez voir, il y a plein de sites qui ont mis en vente ce produit, par exemple, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Là, l'objectif, quand même, sera plus de cibler les sites qui sont français. Donc, je vais essayer d'un petit peu défiler. Donc là, en faisant ça, j'ai pu trouver 6 concurrents français qui ont déjà lancé ce produit potentiellement. Et comme ça, on a accès directement à leur fiche produit et on peut regarder un petit peu quel angle marketing ils ont utilisé, le prix et voir si potentiellement on peut s'inspirer de tout ça. Et ça nous permettra aussi de mieux connaître le produit. Donc, je peux regarder rapidement ce qu'ils ont fait. Découverte du monde animal, une peluche décorative. C'est ça que vous devez faire avant la création de votre site, comme ça pour avoir de bons arguments marketing, vous allez mieux connaître le produit et comme ça vous pourrez le mettre en avant de la bonne manière sur votre site. Maintenant on va passer à la création du site, pour ça on va utiliser la plateforme Shopify. C'est une plateforme qui vous permet de créer un site sans devoir être un expert en informatique. Vous avez juste à mettre en place du texte, de bons arguments marketing et des images et à bien paramétrer la boutique, la livraison, etc. Comme ça vous allez pouvoir directement vendre facilement grâce à cette plateforme. Donc moi c'est avec cette plateforme là que j'ai créé cette boutique. Je vais prendre un petit temps pour créer la boutique et je vais vous montrer exactement la fiche produit que je vais utiliser. Donc là on se retrouve sur mon site. Pantalona, c'est un nom de domaine, c'est un nom de marque qui peut passer avec tout type de produit. Je peux vendre une peluche, je peux vendre d'autres choses et je peux garder ce nom de marque. Donc je vous recommande aussi d'aller sur des noms de domaine, sur des noms de marques qui sont généralistes. Comme ça vous permettra de tester vos différents produits sans devoir à chaque fois changer de logo ou de lien de site internet. Donc là le titre c'est peluche géante éléphant pour bébé. Le prix là 29,99 €. Comme moi j'ai un coût d'achat de 10,54 € exactement auprès du fournisseur. Donc la couleur principale c'est la couleur grise. C'est celle que les concurrents ont le plus mis en avant. Donc c'est pour ça aussi que je mets ça en premier. Après il y a différentes variantes qui sont disponibles. Il y a le bleu, le jaune et le rose. Il y a davantage de couleurs qui sont disponibles chez le fournisseur, mais au niveau des concurrents, comme j'ai vu qu'ils ont beaucoup mis en avant cette couleur-là, donc j'ai décidé de rester sur ces couleurs-là. Là, il y a l'ajout au panier. Là, il y a la fiche produit, donc il y a du titre, du texte. Là, il y a un petit gift, donc c'est un assemblage d'images. Donc voilà, premier argument marketing, deuxième argument marketing avec image, troisième argument marketing avec image. Faites bien attention aux gros titres et aux images que vous allez mettre ici, parce que souvent, quand les clients ils vont voir votre publicité, ils vont déjà savoir directement s'ils vont acheter le produit ou pas. Donc ça arrive très souvent. Donc ils vont regarder rapidement votre fiche produit. Ils vont pas forcément tout lire, mais ils vont regarder les gros titres que vous allez mettre ici, les images, et ils vont juste regarder aussi les avis. Donc ça peut aller très vite pour faire une décision d'achat. Donc faites bien attention à ces parties-là sur votre site. Et donc avec une fiche produit comme ça, vous pouvez déjà faire vos premières ventes, générer plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Avant de lancer la publicité, il va falloir d'abord qu'on trouve des vidéos et des photos pertinentes pour mettre en avant le produit. Là, comme j'ai un budget de 100 €, je ne vais pas utiliser l'application AdSpy pour faire de la veille concurrentielle. Donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit on fait la même chose avec Google Images, on regarde les différents concurrents et on peut potentiellement reprendre les photos qu'ils ont faites. Si c'est un produit, bien évidemment, qui n'a pas une marque déposée. Ou sinon, on peut potentiellement reprendre des vidéos et des photos qui sont sur AliExpress. Donc il n'y a pas forcément que des mauvaises images ou des mauvaises vidéos sur AliExpress. On va taper le nom du produit sur AliExpress, regarder les différents fournisseurs, les photos qu'ils ont faites et voir si on peut potentiellement prendre des photos et des vidéos pertinentes. Donc là, on se retrouve à nouveau sur AliExpress. Donc là, j'ai sélectionné 7 fournisseurs. L'objectif, ça serait de trouver par exemple 3 photos pertinentes et 2 vidéos. Comme ça, on va pouvoir les tester en publicité. Donc je vais regarder un petit peu s'il y a des créatives intéressantes. Ça, par exemple, c'est une créative que je pourrais reprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais screen. Donc je fais comme ça. Donc là, je suis avec un MacBook et j'aurai juste à screen, à capturer ici. Ça serait la première photo. Cette photo-là aussi, elle est pas mal. Je pourrais la reprendre et la mettre en publicité. Ce genre de photos, bien évidemment, on va éviter. Toutes les photos avec lesquelles vous avez un fond blanc, ça ne donne pas réellement envie d'acheter le produit, donc on ne va pas sélectionner ce type de photos-là. Je peux regarder d'autres fournisseurs pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait.
Donc c'est des photos très similaires. Cette photo là aussi elle est bien, je peux la prendre. Globalement c'est ça que vous allez devoir faire pour trouver des vidéos et des photos. Là je vais regarder cette vidéo si elle est bien. Cette vidéo-là, elle est pas mal, donc il y a des écritures chinoises. Si possible, soit essayer de les masquer, soit essayer de voir pour faire différemment et couper certaines séquences qui ne sont pas forcément utiles pour cette vidéo. Mais cette vidéo-là aussi, potentiellement, je pourrais la reprendre. Là, deuxième vidéo d'un fournisseur. Ça, c'est le type de vidéo que je ne prendrai pas. Cette vidéo en soi, elle est pas mal. Ça montre le produit en action, ça montre son utilité, ça montre le fait que voilà, il est réel et qu'il est potentiellement doux, etc. Donc cette vidéo-là, elle est plutôt pas mal que je pourrais potentiellement reprendre. Donc globalement, c'est ça que vous devez faire par rapport à la recherche de créative. Ensuite, vous allez créer un dossier que vous allez mettre dans votre bureau sur votre ordinateur et vous allez mettre un dossier photo et vidéo. Comme ça, vous allez le réutiliser quand vous allez lancer les publicités. Maintenant, l'objectif, ça sera de lancer et de paramétrer les publicités sur la plateforme Facebook. Pour ça, on va aller sur Google. Vous allez taper Business Manager Facebook. Vous allez cliquer juste ici. Ici, vous allez devoir créer un business manager. Le fait de créer un business manager, c'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à tout ce qui concerne la publicité payante sur la plateforme Facebook. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous aurez juste à vous connecter sur votre Facebook, créer votre business manager. C'est très simple. Vous mettez votre nom, prénom, adresse. Si vous avez une micro-entreprise, vous mettez l'adresse de votre domicile. Vous avez juste à valider. Ensuite, ils vont vous envoyer un mail qu'il faudra confirmer et vous aurez accès directement à votre business manager qui vous permettra de commencer à faire de la publicité sur Facebook. Dès lors que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver ici. Donc, au niveau du compte publicitaire, c'est là où on va pouvoir commencer à lancer nos publicités. Vous allez cliquer ici dans ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Ensuite, on va pouvoir créer notre première campagne. Nous, l'objectif, c'est de faire des ventes. Donc, on va cliquer sur vente, continuer. La campagne, je vais l'appeler campagne peluche. Comme ça me permet d'être sûr que c'est la bonne campagne. Je clique sur suivant. Sur cette partie-là, c'est là où je vais pouvoir sélectionner différentes audiences. Donc, c'est les ensembles de publicités. Là, comme j'ai un produit, donc c'est une peluche, je vais pouvoir cibler des audiences telles que bébé, famille, cadeau, Noël, par exemple. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre l'audience famille, par exemple. Là, il faudra créer un pixel que je vais configurer. Entrée le nom du pixel, je vais mettre pixel peluche. Pour l'instant, je ne vais rien mettre. Je n'ai pas de site web. Tac. Pixel peluche. L'événement de conversion, je vais mettre achat. L'objectif, c'est d'avoir des achats. Le budget, je vais laisser 20 €. L'objectif, ça sera de lancer la publicité, donc 100 € par jour ou 50 € par jour ou même plus en fonction de votre budget, ça dépend. Je vais programmer pour le lendemain à minuit. Comme ça permettra au budget publicitaire d'être dépensé sur 24 heures et pas sur une période plus courte. Là, je vais cibler la France. Au début en testing, moi je vous conseille uniquement de cibler la France si vous ciblez le marché francophone. Au niveau de l'âge, je vais laisser comme ça. Le genre, je vais laisser hommes et femmes. Et c'est ici que je vais mettre l'audience famille. Donc là, il y a 11 millions d'audience, c'est très bien pour tester un produit. Là, je vais laisser placement comme ça. Ensuite, c'est ici que je vais paramétrer mes publicités. Là, je vais sélectionner une page. Je vais mettre Creative 1 ici. C'est ici qu'on va pouvoir ajouter du contenu. Je vais reprendre les images que j'ai sélectionnées tout à l'heure. Cliquez sur suivant. Là, on retrouve la photo que j'avais sélectionnée. Ici, on va pouvoir mettre des arguments marketing, le titre, une petite description. Je vais mettre ici acheter maintenant. Et ici, je vais mettre l'URL de mon site. Il y aura juste à faire ça 4 fois. Comme j'ai dit, on va sélectionner différentes photos et vidéos. Donc, il faudra juste dupliquer rapidement ici. Remettre les arguments marketing juste ici. Supprimer. Et mettre une nouvelle image. Ici, je mets le lien de mon site. Là, c'est bon. Ici, je peux mettre promotion inédite. Par exemple, c'est un exemple. Le titre, je peux mettre par exemple le nom du produit. Et ensuite ici mettre un petit peu de texte et vous aurez juste à publier la campagne. Et ensuite l'objectif ce sera de lancer 5 intérêts, donc à 20 €. Ça va faire qu'on va dépenser 100 € par jour. On va tester 5 créatives avec différentes photos et vidéos et avec différents textes comme mentionné ici. Maintenant je vais vous montrer les résultats par rapport à cette boutique avec un testing de 100 €. J'ai lancé cette boutique exactement le 30 novembre. Donc j'ai fait 279,80 € de vente et j'ai fait 4 commandes. Mon produit il est assez cher, donc il me coûte 69,95 € et j'ai 349 visiteurs. Au niveau de Facebook, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 96 € de dépenses pour 8 € par achat au panier sur un produit qui coûte 69 €. C'est très bien. Et j'ai un coût par achat à 32,10 €. Donc là, je suis rentable le premier jour. Au niveau des ROS, comme vous pouvez le voir, j'ai un ROS de 7,22 ici. J'ai un ROS de 3,63 ici. Et après, j'ai 3 autres ad-sets où je suis pas rentable. Et après, j'ai 3 autres ad-sets ici où j'ai pas de vente. Mais si on prend le cumul de cette campagne-là, je suis rentable très légèrement, mais je le suis. Maintenant, je vais vous montrer le jour suivant. Le 1er décembre, il y a 349 € qui a été fait. Donc avec 375 visites. Donc là, pareil, 95 € de dépenses. Là, ils n'ont pas forcément énuméré tous les achats. Donc il y a des achats qui ne sont pas forcément visibles. Vous voyez les dépenses. Donc il y a un coût par achat au panier à 1,28, coût par achat au panier à 6,34 sur des produits à 70 €. Donc ça, c'est très bien. Ça montre que la fiche produit, elle est bien optimisée. Ça montre que les stratégies, elles sont bien respectées. Il y a juste des achats ici qui n'ont pas été mis. Donc là, vous voyez un coût d'achat à 18,90 € sur un produit à 70 € avec 3,70 de ROS. Donc là, ils mettent que j'ai un ROS qui n'est pas rentable parce que comme je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, il y a certaines ventes qui sont parfois pas visibles avec Facebook. Donc il y a une différence entre Shopify et Facebook. Le 2 décembre,
décembre, c'est-à-dire hier, parce que là je tourne cette vidéo le samedi 3 décembre, il est 11h22. Donc là j'ai fait 629 € de chiffre d'affaires avec 375 visites hier. Donc là, j'ai dépensé 96 € et j'ai fait 489 €. Eux, ils mettent ça, mais j'ai fait plus. Et ils mettent un ROS donc de 5 que j'ai fait donc, sur la journée d'hier, donc le 2 décembre. Donc j'ai un coût par jour au panier à 8,75 €. J'ai un coût par achat à 16 €. Je rappelle que le produit coûte 70 €. Donc c'est très bien. Et là, vous avez accès à tous les ROS. Donc là, j'ai un ROS de 7,41, 7,28, 7,22, 3,62. Je suis super rentable sur un testing à 100 €. L'objectif du challenge, c'était de tester un produit à 100 €. Mais j'ai pas voulu seulement tester pendant un jour. J'ai laissé 100 € pendant plusieurs jours pour qu'on puisse voir exactement qu'est-ce que ça donne en termes de résultats et ce qui est possible de faire. Comme vous pouvez voir, le premier jour on était légèrement rentable, le deuxième jour on l'était un petit peu moins. Là hier on expose tout et là aujourd'hui on continue au final parce que là on est le matin, il est 11h23 et on est déjà à 349 € de vente le matin. Donc là je pense qu'aujourd'hui je vais faire mieux que les 629 € d'hier et que je vais m'approcher des 1000 € par jour dans la fin de soirée. Si je prends en compte du 30 novembre jusqu'au 3 décembre, c'est-à-dire maintenant, ça me fait 1608 € de chiffre d'affaires pour 1456 visites. Donc j'ai plus de chiffre d'affaires que de visiteurs, donc ça c'est un bon signe. Après c'est pas toujours le cas, mais là c'est un bon signe. En termes de dépenses, j'ai dépensé 359 € pour faire ça. J'ai laissé 100 € par jour pendant 2-3 jours. Là on est en cours de journée, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus qui s'est dépensé. On a un ROS de 3,11, on a un coût par achat à 25,69 €. Donc je rappelle que le produit coûte 70 €, donc je suis rentable. Et j'ai un coût par achat au panier à 6,20 en sachant que le produit coûte 70 €. Et là j'ai un CTR à 4,22 parce que j'ai des publicités de qualité, comme je l'explique via mes vidéos YouTube et mon programme de formation. Ces stats là elles sont énormes et derrière ça joue au niveau de la conversion. Pourtant j'ai des CPM à 12, donc il y a des personnes qui disent ouais les CPM faut que ce soit entre 4 et 8 sinon je vais couper le produit. Non, vous pouvez avoir des CPM à 12, vous pouvez avoir des CPM supérieurs, ça m'empêchera pas d'être rentable, ça m'empêche pas d'avoir des CTR à 4 et au final d'avoir une bonne rentabilité. Là comme d'habitude, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, ils vont mettre que j'ai fait 1119 € de chiffre d'affaires. Au final comme vous voyez j'ai fait 1600. Donc là avec ce chiffre là j'ai 3,11 de ROS. Si compter réellement toutes mes ventes, j'ai facilement 5 de ROS. Donc au final, avec ce challenge, je suis très rentable et au final, on gagne de l'argent en faisant un testing avec 100 €. Donc au final, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats et en termes de bénéfices? On a dépensé 359 € comme vous l'avez vu. On a fait 1600 € de chiffre d'affaires environ. Avec ce produit, j'ai environ 30% de bénéfices, comme vous avez pu le voir aussi avec mes ROS. Ce qui veut dire que pour ce challenge, j'ai à peu près 400 € de bénéfices que j'ai pu faire en l'espace de 2-3 jours en dropshipping. Ça montre encore une fois que c'est possible, que c'est réalisable. Là, c'est des chiffres qui sont actuels. Vous pouvez lancer un testing avec 100 €. Ça va fonctionner. Vous n'avez pas besoin de sommes extravagantes pour commencer l'e-commerce, pour commencer le dropshipping. Vous pouvez faire des testings à 100 € et être rentable. Je vous ai montré la preuve. En plus de ça, là, j'ai un produit qui coûte près de 70 €. En général, vous pouvez lancer des produits entre 30 et 50 €. Ça sera très bien pour débuter. Mais là, je vous montre l'exemple que c'est possible de le faire, même avec plus que ça. En plus, j'ai des CPM qui sont à 12. Les gens, ils disent que oui, on n'est pas rentable avec ce type de CPM. On est rentable avec ce type de CPM. Je vous montre des CTR à 4, ce qui est très bien, d'où la pertinence de mes publicités. Et derrière, ça se retrouve au niveau des résultats. Comme je les répète, sachant que j'ai un produit à 70 € et j'ai des coûts par jour panier à 6 € et j'ai des coûts par achat au total de 25 €, sachant qu'ils prennent pas en compte toutes les commandes. Donc ça fait que j'ai à peu près entre 18, je pense, 18 € de coût d'achat à ce prix-là. C'est excellent. L'objectif des challenges, comme d'habitude, c'est de vous motiver, c'est de vous montrer la réalité. Parfois, on est rentable, parfois, on ne l'est pas. Le premier challenge qu'on a fait, j'avais essayé de dépenser 100 €. Au final, il n'y a pas toute la dépense qui s'est faite et au final, on n'avait pas été rentable. Le deuxième challenge que j'ai fait, on avait commencé avec un budget de 500 €. Au final, on a fait 7000 € de bénéfices. Là, sur ce challenge-là, j'ai dépensé à peu près 359 € et j'ai fait à peu près 480 € de bénéfices avant impôt. Et donc, si vous n'avez jamais eu de vente ou que vous n'avez pas de résultats réguliers, je vous invite sérieusement à suivre ce type de challenge et de respecter les différentes étapes que j'ai expliquées. Comme ça, vous pourrez arriver à ce même type de résultat. Donc, au début, on commence avec ce type de résultat. Ensuite, tout ce qu'il y a à faire à partir du moment où le système il est bon. Là, aujourd'hui, moi, mon système il est validé. Mais j'ai plus qu'à augmenter le budget. Là, vous avez vu que je fais des dépenses à 100 €. Il me manque plus qu'à augmenter les dépenses, faire 200, 300, 400 € de dépenses par jour et au final c'est là où tu commences à faire 1000, 2000, 3000 € par jour et donc c'est exactement comme ça que fonctionne le dropshipping. Comme le challenge il a été rentable, comme d'habitude je vais vous donner la boutique à l'un des membres de ma communauté et donc je vais vous expliquer par la suite les règles pour pouvoir participer au concours. Après en termes de perspective d'avenir concernant cette boutique, la personne qui va avoir cette boutique, il y a un gros potentiel de création de marque, j'ai de bonnes statistiques, la valeur perçue du produit elle est très élevée sachant que le prix du produit est à 70 €. Il y a juste à mettre en place de bonnes stratégies et il y a largement la possibilité de générer plusieurs milliers d'euros de bénéfices dans les jours, dans les semaines qui viennent avec cette boutique là. Si au final avec ce genre de testing à 100
100 euros, on peut se retrouver ensuite à faire des 5 000 euros par jour, 10 000 euros par jour. Maintenant, c'est qu'une question d'augmenter le budget et ça, on peut l'augmenter directement via Facebook. J'espère que ce challenge vous a motivé. En tout cas, je vous ai montré avec cette vidéo que c'est possible de se lancer avec 100 euros et d'avoir des résultats. On avait déjà fait un challenge à 100 euros, on n'avait pas été rentable. Là, on a fait un challenge à 100 euros, on a été bien rentable. C'est comme ça l'e-commerce, surtout quand on débute. Parfois, on a des bons résultats, parfois, on en a des moins bons. Mais quand on persévère, on arrive à avoir des résultats stables et sur le long terme et ça vous permettra de réellement développer une marque. L'objectif de ces challenges, c'est vraiment de vous montrer la pratique, de vous montrer la réalité parce que je sais qu'au niveau francophone, il manque énormément de transparence au niveau de notre secteur de l'e-commerce et c'est pour ça que j'ai mis en place ces challenges et je suis content que ça puisse vous plaire et que vous puissiez passer à l'action par rapport à ça. Maintenant, comme je vous avais expliqué en début de vidéo, je vais vous expliquer les conditions du concours pour remporter potentiellement la boutique. Il va falloir bien écouter les règles pour que vous puissiez faire partie des personnes qui peuvent potentiellement remporter cette boutique. Mais avant ça, je vais vous présenter mon programme de formation parce que mon équipe reçoit des mails tous les jours. Je reçois énormément de DM aussi à ce sujet, des personnes qui apprécient mes vidéos sur YouTube et qui me font confiance et qui souhaitent travailler et être accompagnés par moi-même. C'est pour ça que j'ai mis en place ce programme de formation E-com Success Pro. Dans ce programme, il y a plus de 50 heures de vidéos pour que vous puissiez vous former au mieux. Cette formation, elle est valable autant pour les personnes qui débutent. C'est pour ça qu'on voit vraiment tout de A à Z. Ça veut dire que même si vous n'avez aucune compétence en e-commerce, en informatique, en recherche produit ou autre, la formation, elle est faite pour ça de manière complète pour vous expliquer l'ensemble de ces choses-là afin que vous puissiez vous lancer en e-commerce en ayant de bonnes fondations, de bonnes bases et pour que vous puissiez avoir des résultats à terme. Dans cette formation, je ne suis pas tout seul. Il y a plus de 15 intervenants au niveau francophone, tous des experts qui ont fait plusieurs millions dans leur domaine, des experts que vous connaissez potentiellement déjà via leur chaîne YouTube et avec qui j'ai pu échanger au téléphone, leur expliquer ma vision par rapport à l'e-commerce et leur demander de pouvoir amener leurs compétences sur mon programme de formation. C'est pour ça qu'il est super complet parce qu'il y a toutes les compétences nécessaires pour réussir dans ce programme. Et il y a déjà eu de nombreuses personnes qui ont eu des résultats grâce à ce programme, des résultats récents et c'est encore que le début. Les personnes vont encore tout exploser dans les semaines, les mois et les années à venir. Comme moi, je suis une personne 100% transparente, je vais directement vous montrer l'intérieur du programme. Comme ça, vous saurez exactement à quoi vous attendre et vous pouvez voir dès maintenant le contenu du programme et nous rejoindre. Lorsque vous allez rejoindre le programme, vous allez voir que ça a été mis en place sous 6 semaines pour que vous puissiez être formé au mieux. Donc la semaine 1, on voit toute une partie mindset. Donc le module dure plusieurs heures parce que le mindset, c'est quelque chose qui est tellement important parce que pour avoir des résultats, il va falloir renouveler aussi son état d'esprit et voir aussi les choses de manière différente pour avoir des résultats. On va voir comment ouvrir une société, comment faire la transition entre la micro-entreprise et la société et je vous donnerai aussi le contact du comptable. On voit toute une partie recherche produit, le branding en e-commerce. On voit par exemple les 3 points clés pour développer une identité de marque. Donc ça, c'est super important aujourd'hui pour se différencier. Comment mettre en place un logo, comment créer une charte graphique, ça c'est des choses qui sont vraiment importantes. On voit tout l'aspect création de site de A à Z, même si vous débutez, il y a tout qui est expliqué. Ce module-là, il dure plusieurs heures pour que vous puissiez tout paramétrer correctement. Il y a aussi un module copywriting pour bien rédiger des fiches produits. Module service client, pareil, on vous explique comment tout mettre en place, comment automatiser ça pour que vous puissiez avoir aussi un auto de satisfaction client parce que le service client, c'est super important. Si vous négligez ça, vous ne pourrez pas tenir sur le long terme. En termes de modules, au niveau des publicités, il y a un module Facebook, il y a un module TikTok Ads, Google Ads, Snapchat, influence marketing. Là, par exemple, le module TikTok, comme vous savez, TikTok, c'est l'une des plateformes aujourd'hui qui est en pleine tendance. On vous explique tout, on vous présente l'application, l'histoire de TikTok, la présentation du formateur qui gère une agence à plusieurs millions. On vous montre comment configurer Business Manager, comment installer le pixel, les différentes analyses en testing, comment il faut analyser le testing, quand il faut commencer à scaler le produit ou quand il faut commencer à le couper. On voit les meilleures stratégies de scaling et on voit aussi le scaling à haut niveau. Donc à partir du moment où vous commencez à avoir de bons résultats, comment exploser davantage vos résultats grâce à la plateforme de TikTok Ads. Ensuite, il y a tout l'aspect de Google, Snapchat et influence marketing comme j'ai expliqué, le SEO et Pinterest Ads. Là aussi, il y a l'email marketing, donc c'est un module aussi qui est très important. L'email marketing, le back-end, c'est quelque chose qui est souvent négligé par les e-commerçants, alors que vous pouvez gagner énormément d'argent en récupérant les mails de vos clients et en les relançant via des emails de panier abandonné par exemple, ou d'autres séquences mails qui peuvent vous rapporter de l'argent. Donc là, on vous montre des études de cas concrètes de 3 boutiques e-commerce. On vous donne aussi les meilleures stratégies pour faire du copywriting email, etc. Ensuite, au-delà de l'aspect des 50 heures de vidéo via la formation et de tout ce qu'on enseigne, donc je fais régulièrement des lives comme ici pendant plus d'1 heure où je réponds à toutes les questions des membres du programme afin de les aider au mieux et répondre à toutes leurs questions. J'ai aussi recruté 5 coachs qui répondent à toutes vos questions directement via Messenger. Comme ça, avant de tester un site, vous pouvez envoyer le lien au coach afin qu'il vérifie si votre boutique elle est optimisée, vérifier aussi le produit, vérifier si tout est mis en place. Quand vous avez vos premiers résultats, il peut analyser avec vous les publicités et voir comment optimiser tout ça. Et c'est vraiment dans un objectif de vraiment être accompagné et d'être aidé au maximum. Donc voilà par rapport à mon programme de formation. Ceux qui veulent me rejoindre, sachez qu'actuellement on a une réduction de moins 300 € sur le programme qui est toujours disponible actuellement. En plus de ça, quand vous allez intégrer le programme, vous allez avoir la possibilité que mon équipe vous crée votre premier site optimisé de A à Z. Donc comme ça, vous allez pouvoir tester votre premier produit avec une boutique qui est déjà brandée, avec une bonne image de marque. Ça vous fera aussi gagner du temps et vous pourrez directement voir ce que c'est une boutique de qualité et vous aurez juste à lancer des publicités avec ce site-là. Donc voilà, le lien il est en description. Cette formation, elle est disponible et utile pour n'importe qui étant motivé et déterminé à se lancer en e-commerce, peu importe dans quelle région vous vous situez dans le monde. Après,
Après, vous avez aussi des facilités de paiement qui sont disponibles. Vous pouvez payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois s'il faut. Des facilités de paiement qui puissent vous permettre de rejoindre le programme plus facilement. Donc voilà, le lien est en description. On se dit à très vite pour ceux qui vont nous rejoindre à l'intérieur pour exploser tous vos résultats. Maintenant, je vais vous expliquer les règles concernant cette boutique pour le concours. Soyez bien attentifs et veuillez bien respecter les règles. Comme ça, vous pouvez participer et potentiellement gagner cette boutique qui est rentable, avec lequel vous pouvez potentiellement générer plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros dans les semaines qui viennent. La première chose, c'est qu'il va falloir être abonné à cette chaîne YouTube. Donc c'est très important de le faire pour pouvoir participer à ce concours, parce que l'objectif, c'est de le donner aux personnes qui sont abonnées, aux personnes qui me suivent de manière active sur mes réseaux. Ensuite, il va falloir liker cette vidéo et ensuite commenter cette vidéo. Vous pouvez dire par exemple ce que vous avez pensé de ce challenge, en quoi ça vous a aidé. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant et vous pouvez dire exactement ce que vous voulez. Mais l'objectif, c'est de commenter cette vidéo. Il va falloir aussi que cette personne soit abonnée à mon compte Instagram, parce que c'est comme ça que je vais prendre contact avec cette personne qui va gagner aussi. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. L'objectif au-delà du concours, comme je l'ai répété, c'est de motiver un maximum de personnes à vous lancer en e-commerce, à motiver les personnes, à remotiver comme je l'ai expliqué, en montrant des résultats concrets, en vous inspirant, en vous montrant la pratique pour vous aider au mieux. C'est ça l'objectif de ces challenges. Dans tous les cas, je vais continuer à en faire. Je vais faire plein d'autres types de vidéos. J'ai énormément de valeur à pouvoir partager sur mes différents réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut rester très attentif à ce que je vais mettre en place durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Comme ça, je vais aider un maximum de personnes. Donc voilà, c'était Jonathan. On se dit à dimanche pour une prochaine vidéo.